Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies donc de cette nouvelle lune du 27 avril. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va démarrer cette vidéo sans trop perdre de temps. Voilà, parce que j'en ai pas beaucoup avec notre empreinte et s'en suivra comme d'habitude des deux voilà, des deux contreparties, des deux polarités. Alors donc ce sont des énergies qui sont plutôt lourdes, plutôt difficiles. Là encore, prenez seulement si ça résonne, ce ne sera pas pour tout le monde. Généralement la nouvelle lune, voilà, ça secoue, ça remue quand même pas mal. Voilà, donc on va regarder ce qu'on veut bien nous transmettre. Ok. Alors on va commencer avec une carte donc pour cette nouvelle lune du 27 avril, s'il vous plaît, merci de me transmettre. Oui, on est sur les cycles. Ouais, on nous parle justement de ce cycle, de cette nouvelle lune qui va venir peut-être taper assez fort. Donc on l'avait déjà sur la guidance concernant les énergies de Pâques. Chaque fin voit naître un commencement, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être comment dire, ça vient taper assez fort en fait pour mettre fin à des choses parce qu'une renaissance et un nouveau commencement, on va dire, est prévu. Voilà, peut-être déjà depuis un petit moment. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut aussi tourner en boucle, hein, phase et cycle. C'est aussi ça, tourner en boucle par rapport à des choses dans lesquelles on s'est illusionné, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc il peut y avoir des mises en lumière, des vérités dévoilées, des choses auxquelles soit on se bouchait les yeux, soit on n'avait pas du tout conscience, qui vont devoir être traitées, être réglées. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici Carnounos, la force de vie. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc évidemment, on est dans des énergies de printemps, voilà. Ici, c'est une énergie de bête à cornes, en fait, qui nous fait un petit peu comprendre de reprendre notre pouvoir et de s'affirmer peut-être aussi et de s'imposer. Et pour moi, les cornes, ça vient nous parler aussi éventuellement de la connexion, donc de ce qui monte, donc les antennes, quelque part par rapport à là-haut. Donc on se sent peut-être guidé, poussé à exprimer quelque chose. Alors on nous parle aussi de maîtriser des certaines pulsions, de faire attention. J'ai eu ça dans la petite guidance aussi hebdomadaire, pardon. Donc de faire attention peut-être à ce que l'on exprime, parce qu'il peut y avoir donc là des émotions assez violentes, assez remuantes, parce qu'on peut en avoir marre en fait aussi concrètement comment dire, de se dépasser physiquement, de mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de force dans des choses dans lesquelles on tourne en rond et on reste bloqué. Et donc là, par conséquent, il faut déployer, voyez, les antennes, un petit peu comme les bois ici du cerf, parce qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes, c'est un petit peu ce qu'on nous dit aussi, pour pouvoir se délester, pour pouvoir mettre en lumière ces blocages. Il y a des blocages qui sont mis en lumière. On nous parle aussi de choses sombres ici, qui ont pu jouer en fait et dont on ne se rendait pas compte et qui vont être mises en lumière. Voilà, donc on nous parle de reprendre le dessus, en fait, tout simplement avec cette carte, parce qu'on n'a plus vraiment de temps à perdre, d'énergie et de force physique à perdre aussi dans des choses dans lesquelles on tourne en boucle, mais dans le négatif des choses. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a ? À l'envers, on a El Moria, donc l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Donc on peut se sentir, effectivement ici on nous parle quand même d'agression. Hein, il y a certaines agressions qui sont là depuis très longtemps et qui, comment dire, qui font perdre des forces et de ce fait ce bouclier, vous voyez, ce bouclier énergétique est moins présent.
Donc là, il y a des sensations, je pense. Alors, ce qu'on nous dit ici, principalement, c'est pour les personnes qui sont comme ça, là, en fait, qui portent cette énergie, en fait, en eux, cette grande force de vie, c'est que vous oubliez parfois d'activer, en fait, cette présence, en fait, divine. Vous voyez, parfois, on se débrouille seul, on a l'habitude, sans forcément activer ça, ou on peut être aussi dans des pertes de foi, et il y a quelque chose par rapport à ça ici, parce qu'il y a besoin en fait de protection et d'aide. C'est ce qu'on nous dit, parce que sinon on peut en venir aussi à s'épuiser concrètement. Alors on va justement prendre une carte du corps. S'ouvrir, ouais, il faut s'ouvrir à cette présence en fait ici. Donc il faut peut-être aussi savoir la demander en fait, tout simplement. La protection. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Oui, bon, alors ici, bien sûr, on nous dit peut-être d'exprimer certains besoins au sens large, et on retrouve cette carte avec les impulsions ici. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Alors, c'est-à-dire que pour certains et certaines ici, peut-être qu'il y a des choses qui ne se concrétisent pas parce que tout simplement ce n'est pas le chemin. Et bien souvent on veut s'obstiner et on veut forcer, et donc on s'épuise. Donc ici on nous invite peut-être à s'ouvrir à d'autres possibilités aussi, et de demander, peut-être aussi peut y avoir quelque chose comme ça. On nous dit aussi qu'il faut peut-être prendre des forces et se recréer un système, comment dire, un système énergétique ou un système immunitaire un peu plus fort, et puis en coopération aussi, parce que là il manque un élément pour moi. Ici on a de la terre, mais on n'a peut-être pas forcément du ciel. Enfin bon, bref, il manque un élément comme ça, et donc il y a cet équilibre peut-être aussi à trouver pour pouvoir impulser quelque chose cette fois qui va pas vous bouffer, mais qui va forcément aboutir. Alors, on va prendre un message des guides. Confie tes peines à ton guide de lumière. Il y a bien cette notion quand même d'exprimer certains besoins et de faire partenariat, donc en fait, avec une nouvelle énergie. Lorsque tu es désespéré et que tu as de la peine, confie-toi à moi. Donc il y a des personnes qui ont besoin d'évacuer. Donne-moi ton lourd fardeau. On parle ici d'évacuer différemment, d'évacuer émotionnellement, peut-être à la place de physiquement. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance, car je t'aime et je te protège. Il y a des personnes ici, concrètement, qui se battent beaucoup en fait pour sortir de cycles, de périodes, de choses difficiles qui demandent beaucoup d'énergie, et pour s'en sortir il va falloir s'ouvrir d'une manière différente, s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à une nouvelle conscience, et éventuellement à de nouvelles rencontres vibratoires, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, je vais prendre un dernier message avec le langage énergétique. Donc pour cette empreinte, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le pôle énergétique inconscient, psychologie du nombre 8, donc on nous parle de la puissance. Ici, c'est ce qu'on retrouve ici. Toute pensée qui chemine assez souvent de manière suffisamment convaincante dans le subconscient finit par être acceptée. Vous devez d'abord gagner dans votre esprit avant de gagner dans la matière. Donc il y a quelque chose au niveau du psychisme et au niveau des énergies ici qui fait peut-être barrage par rapport à ce que vous voulez concrétiser dans la matière. Hein, ce 8, c'est ça, c'est l'équilibre ciel-terre. Donc il y a peut-être des choses à envisager, et peut-être aussi des personnes à contacter, ou s'ouvrir à de nouvelles techniques, de nouveaux thérapeutes, s'ouvrir à de nouvelles prises de conscience, à de nouvelles manières de penser, de raisonner. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre un petit peu en compte. Ici, il va falloir pouvoir rediriger, on va dire, son énergie différemment,
pour pas trop en perdre, parce qu'on nous parle quand même de personnes qui sont motivées, qui ont une grande force, mais peut-être voilà, où ça tourne un peu au cauchemar par moment, et on va diriger cette énergie dans des choses qui bloquent, et c'est parce que c'est bloqué plus haut en fait. C'est ce qu'on nous dit concrètement ici. Voilà, donc ne pas hésiter à se faire aider. Alors, on va continuer maintenant avec les deux polarités. Je ne sais pas si je laisse ça. Oui, on peut toujours le laisser. Donc, c'est parti. Donc, première polarité. Première partie. Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre ici? On a la solitude. Donc on nous parle ici peut-être de personnes qui sont invitées à sortir d'une forme de solitude, puisque cette carte était à l'envers. Donc on nous parle de reprendre sa liberté, de changer des choses. On peut nous parler aussi de personnes qui peuvent se trouver donc dans une union. Donc soit ici on vous invite à aller vers cette réunion en fait avec d'autres personnes. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes resté seul déjà bien assez longtemps, qu'éventuellement maintenant il est temps de peut-être de concrétiser, de mettre de l'énergie pour aller à l'encontre des autres. Ou alors ici on a des personnes aussi concrètement qui se sentent seules, on va dire même entourées. Donc voilà. Peut-être aussi que certains et certaines ont besoin d'aller communiquer des choses à leur autre ou à leur partenaire. C'est ce qu'on nous dit ici. On a la victime et le roi, donc ici deux parts d'ombre assez importantes, donc qui nous parlent de choses qui sont dans l'inconscient. Donc ici en émotion, en dos de deck, on nous parle de dépendance, donc on nous dit ici que vous n'avez pas besoin des autres en fait. Alors voilà, c'est un peu contradictoire ici parce qu'on sent que il y a un sentiment de solitude, mais en même temps on nous parle de dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc ça pourrait être la clé, la piste en fait de ce problème de sentiment de solitude ou de difficulté à aller vers les autres. Et en paraconsciente, on a la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver ici entre solitude et fréquentation, puisque ça peut devenir trop oppressant si vous êtes avec les mauvaises personnes. Vous pouvez vous sentir seul si vous êtes avec les mauvaises personnes. Et ensuite, on peut avoir des blocages et des barrages liés à l'autorité. Donc, soit vous avez de la difficulté par rapport à des personnes autoritaires, ce qui rejoindrait un peu victime-bourreau. Donc, un schéma victime-bourreau, on se sent oppressé, enfermé. Ou alors, c'est vous qui pouvez aussi dégager cette forme d'autorité, et donc vous inspirez pas trop la confiance et ça donne pas non plus envie d'aller vers vous, mais c'est une forme de protection ici, parce que il peut y avoir quand même en sous-marin cet état fusionnel, cet état dépendant qui peut reprendre le dessus éventuellement, et qui peut aussi vous faire souffrir. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ensuite, on va prendre une petite carte comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La lignée familiale. Donc, en plus, soit ce sont des schémas que vous avez déjà vus dans votre famille, donc soit du côté de votre mère ou de votre père. Donc, il y a quand même quelque chose à dépasser par rapport à cette problématique. Peut-être ici de se mettre en couple par dépendance et de tomber dans des schémas victime-bourreau, voire à tendance perversion narcissique, parce qu'il y a quelque chose au fond de vous qui manque terriblement d'estime, de confiance, et voire même qui peut s'être senti dévalorisé. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu hériter, on va dire justement, par rapport à votre lignée. Alors, on va poursuivre avec les météores, ça changera un peu, ce sera un petit peu moins lourd que le normand, mais dans tous les cas, les énergies sont lourdes. Donc, on nous dit qu'il est temps, ici, avec événements proches, peut-être que des choses s'accélèrent, que vous sentez que voilà, certaines choses s'accélèrent, comme on voyait avec l'empreinte énergétique ici, qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes. Donc événement proche, donc quelque chose
ça en vient rapidement. Vous savez que quelque chose doit changer, que votre vision change, qu'il y a des compréhensions, qu'il y a des choses donc, qui sont révélées, hein, qui sont mises en lumière. Donc la manière dont vous avez été construit en fait, où vous vous êtes construit vous-même, il y a quelque chose qui doit changer. Il y a des prises de conscience, il y a une vision. Et vous savez qu'il faut en terminer ici donc avec quelque chose, en espérant que ça ne traîne pas encore jusqu'à l'automne. Ici, hein. Il y a quelque chose qui se meurt en fait même à l'intérieur de vous, probablement dans certains cas, et ça va être important vraiment de reprendre les choses en main. Donc ça devient de plus en plus gros comme une maison. Ici on nous parle d'une évidence. Donc vraiment votre vision ici, hein, vous voyez clair sur la situation. On nous parle d'un potentiel exacerbé ici, donc vous savez probablement que, eh bien que, alors c'est le mot exacerbé surtout que je vais retenir ici, hein, parce qu'on sent que ça devient de plus en plus pressant, moi, que ça vous oppresse, que vous avez besoin vraiment de changer de regard, peut-être même par rapport à vous. Et il y a quelque chose de très difficile, en fait, avec cette montagne karmique, cette grosse avancée karmique à dépasser. Et donc, vous allez sortir probablement d'une période de stagnation, donc où il se passait pas grand-chose. Donc on nous parle de quelque chose de difficile à dépasser, il faut sortir d'un cycle ici où ça se meurt à petit feu, où les choses, voilà, où vous pouvez vous sentir dépouillé même de quelque chose, et on vous dit qu'il est temps, que vous vous sentez oppressé, que quelque chose à l'intérieur de vous doit sortir, doit s'exprimer. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, clairement. On va regarder donc avec d'autres cartes, on va regarder le côté du cœur. Voilà, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Voilà, on va regarder ces deux-là pour se donner une idée un petit peu. Voilà. Alors, donc ici, hop, non, je vais commencer, pardon, par celui-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Le cœur endeuillé. Donc on nous parle bien d'une grande transformation ici. Et effectivement, peut-être qu'on est en train de se sortir de choses suite à des prises de conscience. Et donc on nous parle de chercher sa lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Donc vous avez besoin ici d'une grande renaissance, voilà. Et pour le moment, effectivement, on nous parle de la période de stagnation. On revient un petit peu sur ce deck en fait de constance et d'endurance. C'est qu'on vous invite à sortir de ces schémas un peu sacrificiels où vous endurez et où vous subissez peut-être pour ne pas perdre par dépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Certaines personnes ou certaines situations, mais concrètement ce n'est pas la solution. Ici on est vraiment invité à sortir de ces cycles. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, de victimes et de bourreaux. Alors, une autre carte ici, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a attiré votre âme sœur, donc vous avez besoin d'attirer quelque chose qui vous correspond vraiment pour valoriser en fait le potentiel hein, à l'intérieur de vous. Donc ici, on peut être dans des schémas, clairement, donc on peut parler de séparation hein, qui est en cours ou prochainement, parce que clairement, on n'est pas vraiment à sa place aussi. Hein. Et il peut y avoir quelque chose comme ça. On vous dit prière, affirmation et visualisation. Donc on retrouve beaucoup cette visualisation, effectivement, ici avec cette vision, avec ces projections qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ça peut être concrètement se dégager de quelque chose de toxique pour aller vers une autre relation qui vous correspond vraiment. Ça peut être aussi le fait de sortir, hein, de vous dépouiller et de nettoyer quelque chose de karmique et de transgénérationnel qui pesait assez lourd sur votre vie et qui vous éteignait concrètement pour retrouver votre pouvoir de manifestation hein, qui peut être partiellement contrarié et pour pouvoir aussi attirer votre autre. Mais tout simplement, on nous parle ici
eh bien, de changer de fréquence pour pouvoir attirer quelque chose ou des situations ou des personnes qui vous correspondent vraiment. Donc, un gros dépouillement ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, on nous dit qu'effectivement, personne ne t'a demandé d'attendre, fais ce qui te semble juste et nécessaire pour toi. Alors ici, bah, on parle de personnes qui vont avoir des révélations, en fait, les choses vont s'accélérer et vous allez pouvoir sortir de cette période de stagnation parce que peut-être que vous n'aviez pas encore tous les outils, tous les éléments ou toutes les révélations. Par contre, on vous dit de rester un petit peu sur vos gardes parce que vous pouvez être observé par les personnes dont vous voulez peut-être éventuellement vous éloigner. Hein. Il peut y avoir un petit peu d'emprise en fait par rapport à cette guidance. On nous dit que vous n'êtes pas, en fait, grosso modo, le message ici d'ordre général, on vous dit que vous n'avez pas à subir, que vous n'avez pas à subir et à vous faire du mal, que vous avez aussi le pouvoir, en fait, de mettre un terme à ce qui ne vous convient pas, si c'est en plus, si c'est juste et même nécessaire pour votre bien-être, votre santé, que vous serez soutenu. Hein, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Un petit message ici de ce côté. Qu'est-ce qu'on a? Je te promets. On peut nous parler de délivrer en fait ou de rompre certains vœux, certaines promesses ou certains pactes qui auraient pu être faits sans trop réfléchir ou ce sentiment de loyauté exagéré qui peut descendre en fait du karmique ou du transgénérationnel. Et on nous dit maintenant aussi que vous allez tenir vos promesses, hein, vous allez être déterminé et vous allez pouvoir agir en conséquence. Donc ça peut être par rapport aussi à votre autre, mais aussi par rapport à vous-même. Et puis par rapport peut-être aussi à revoir les liens, les vœux, la loyauté que vous engagez en fait avec des choses qui ne vous correspondent pas. Voilà, donc il y a un besoin de reprendre goût à la vie. Ici, on a envie de faire l'amour, de te faire l'amour, mais bon, je prends les choses de manière un peu plus large où on a besoin de se sentir revivre, de sentir peut-être renaître une forme de désir dans de nouvelles choses, des choses plus attractives, on va dire, et qui ne nous maintiennent pas dans ce sentiment de perte et de deuil. Donc on nous parle tout simplement de renaissance et d'en terminer avec un cycle éventuellement de souffrance quand même assez lourd. Donc voilà. Alors, donc on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc on va aller voir un petit peu. Donc la première partie sortait d'un long cycle douloureux avec des schémas pas très top en fait. Et était amené donc à vivre et à pouvoir attirer autre chose de plus bénéfique, de plus constructif. Sur cette deuxième polarité, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut nous transmettre pour cette autre polarité? Donc ici, c'est un peu la même chose. Là, on a les récurrences, donc il y a le fait, malheureusement, de se trouver confronté toujours aux mêmes choses jusqu'à ce qu'on comprenne, ou tout simplement d'être un peu buté, d'être un peu borné, on va dire avec cette couleur jaune aussi et ce chiffre 7 par rapport au mental et à l'ego et qui fait qu'on peut avoir peut-être encore des difficultés à s'aligner et avoir une vision peut-être erronée ou inversée de la situation ou faire les choses à l'envers, pas dans le bon ordre et que sais-je. Voilà. Donc il y a un manque d'alignement ici qui fait que certaines récurrences peuvent être là, qu'on peut être confronté à des murs ou malheureusement avoir toujours les mêmes, voilà, les mêmes obstacles qui reviennent pour avoir une meilleure compréhension des choses. Mais ici le mental, avec ce chiffre 7 est bien présent. On sent qu'on communique peut-être un petit peu mal avec sa partie spirituelle et qu'on n'est pas forcément aligné. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pour cette deuxième polarité, alors, effectivement, j'ai ça qui a envie de venir, donc une part d'ombre aussi, donc quelque chose qui est
plutôt mal conscientisé. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc peut-être qu'ici on a des personnes qui n'ont pas compris encore qu'elles ne sont pas vraiment à leur place, des personnes plutôt dociles, plutôt soumises ici, plutôt effacées. Donc ici l'adaptation n'est peut-être pas forcément une ressource justement, puisque ça peut créer certains problèmes, puisqu'à force de trop s'adapter, en fait, on oublie parfois un petit peu qui l'on est et ce dont on a vraiment besoin. Donc ici également des difficultés à s'exprimer peut-être et à extérioriser les choses, donc qui fait que ça n'arrange rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le dauphin. Donc pourtant ici des personnes hypersensibles qui ont probablement de bonnes aptitudes en fait pour communiquer avec eux-mêmes, donc des personnes qui peuvent avoir des capacités donc méditatives et de télépathie, un peu comme le dauphin, mais le problème c'est que ça va s'amplifier en fait seulement quand on est en présence, j'ai presque envie de dire, de ses congénères entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça le terme, mais ici on a besoin effectivement d'effectuer du lâcher prise, de revenir à des choses beaucoup plus légères pour développer pleinement, on va dire, ses capacités intuitives, méditatives et télépathiques. Et justement ici on a des personnes ici qui vont souffrir. Vous voyez, cette servante, elle est là que pour comment dire, donc on a cette notion de service aux autres ici grâce à ses capacités, mais le problème c'est que c'est peut-être pas dans le bon domaine, pas, enfin vous voyez, ou mal utilisé. Donc il y a aussi cet équilibre ici à trouver par rapport à ça. Et moi j'ai l'impression qu'on est porté, guidé vers le service aux autres, mais ici on doit être dans le service aux autres de manière négative et non constructive, alors qu'on a cette capacité d'être dans le service aux autres, mais voyez comme l'énergie du dauphin ici. Et il y a une mauvaise communication, peut-être éventuellement, comme je le disais, avec la partie spirituelle, qui fait que peut-être on fait les choses à l'envers. Voilà, moi c'est vraiment le message qui me revient. Et on ne fait pas les choses dans la joie, on ne fait pas les choses dans la légèreté, il n'y a peut-être plus vraiment d'enthousiasme aussi. C'est ce qu'on nous dit ici, et donc du coup ça n'arrange rien, parce que ça vient créer des blocages énergétiques, et ça provient bien sûr des vies antérieures où probablement on était un petit peu esclave. On trouve ici aussi en dos de deck la lignée familiale, donc peut-être que c'est quelque chose qui est hérité là aussi de la famille. Donc on a un scarabée doré ici, enfin oui, sur comment dire là-dessus. Donc c'est un grand symbole pourtant de protection, mais aussi le fait de voler, hein, de pouvoir se libérer. Donc il y a un enfermement ici dans un esclavagisme ou un esclavagisme déguisé, j'ai presque envie de dire. Vous voyez, donc les deux sont quand même bien en raccord. Ici, il y a des liens en fait qui retiennent en fait avant de pouvoir passer à l'action et avant de pouvoir franchir un cap, puisque cette carte sort à l'envers. Donc lien de vie antérieure, passer à l'action. Donc il y a là aussi quelque chose qui retient en fait en arrière, donc dans le karma, pour pouvoir dépasser, donc passer un cap, faire un saut, voilà. On nous parle aussi peut-être d'abondance ici concrètement, puisque j'ai le travail et l'activité, donc éventuellement ici ça pourrait être un travail à faire par rapport à ces blocages dits karmiques et des liens, donc quelque chose dont on n'a pas vraiment conscience, ou peut-être qu'on fait les choses à l'envers, on veut faire concrètement dans la matière, parce qu'ici il y a une nécessité probablement de se libérer de quelque chose pour pouvoir éventuellement changer de travail. Donc il peut y avoir une notion de ne pas être à sa place dans sa voie professionnelle, mais on peut nous parler aussi d'un travail sur soi ou d'un travail plus en profondeur pour aller libérer quelque chose et pour pouvoir faire cette énorme progression. Ici avec le passage à l'action qui est un grand saut. On nous parle des mensonges
fausses paroles et mensonges. Donc attention, ici, on vous ment, on vous manipule, peut-être probablement. Ça s'est déjà produit dans le passé, c'est ce qu'on nous dit. Donc attention. On nous dit que malgré tout, les réponses en soi sont là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc on vous dit aussi clairement ici de ne pas écouter les autres. Et peut-être que si vous vous sentez de devoir changer de travail qui va vous demander un courage énorme et un grand saut, peut-être d'accepter une proposition aussi, quelque chose, parce que vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez que vous devez bouger. Et vous savez aussi que vous avez du nettoyage à faire dans votre vie, que vous êtes même peut-être dans cette période aussi de nettoyage intense, mais vu que c'est à l'envers, vous allez bientôt en sortir, donc ça c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Mais enfin ici on nous dit attention parce que on vous raconte un peu tout et n'importe quoi, vous écoutez un peu tout et n'importe quoi, même on va dire si vous êtes un petit peu éveillé et qu'on vous parle de tout ça, donc faites attention. Mais dans tous les cas on nous dit que le mensonge et l'esclavage, ne serait-ce que manipulation aussi mentale, hein, avec les fausses paroles et les mensonges, reviennent en permanence de très loin, et ce qui fait aussi que vous pouvez buter dans un mur et aller dans la mauvaise direction, alors que vous avez toutes les capacités en vous voilà, pour pouvoir mettre les choses en place. Donc on vous invite vraiment à vous connecter à vous et à observer, hein, sur cette carte, c'est quelqu'un qui regarde la télé, donc qui observe beaucoup ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur en cuir, il y a quelque chose, une porte qui est fermée, vous voyez l'endurcissement qui isole, c'est vrai qu'on se sent quand même seul. Ici, hein, on avait cette notion dans l'empreinte de se sentir seul, même entouré. On nous parle de quelqu'un qui est quand même assez tenace, qui est dans le retrait, donc il y a peut-être eu, on s'est peut-être endurci avec le temps, et il y a cette notion de croire à nouveau en la possibilité d'être heureux. Donc ici on a quelque chose d'assez lourd aussi, qui fait qu'on a dû s'endurcir, et ça il faut épurer un petit peu ce côté-là pour pouvoir essayer autre chose et entrevoir les choses différemment, et aussi recevoir les bons messages, comme ici l'hirondelle ici arrive sur sa tête. L'hirondelle porte chance, donc il y a cette notion de reconnecter avec cette notion de croire au bonheur, hein, c'est ce qu'on nous dit, et de pouvoir croire qu'on va pouvoir aller vers quelque chose de mieux aussi, de plus épanouissant. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là, donc là aussi il y a besoin. Alors on a attention au drapeau rouge ici qui avait envie de venir, donc il y a quand même certains signes qui vous mettent en garde. Donc ici aussi on a la séparation d'avec son âme sœur, c'est ce qu'on nous dit ici, qui a pu vous endurcir justement, et vous avez des difficultés à croire à nouveau en la possibilité d'attirer aussi quelqu'un ou quelque chose qui pourrait vous correspondre vraiment. Donc celle-ci elle veut rester, donc vous voyez les deux sont dans la même énergie de pouvoir attirer les choses qui leur correspondent vraiment, en se délestant des énergies parasites, qu'elles soient concrètement dans l'invisible ou concrètement aussi dans la matière, avec des gens qui manipulent, hein, clairement c'est ce qu'on nous dit. Donc on est invité à se séparer de ça et pas de ce qui est bon, quoi, en fait, hein. Et on a encore l'isolement ici, donc on a l'isolement en fait qui joue beaucoup ici. On peut avoir aussi des personnes qui ont besoin de laisser une chance à quelqu'un, même si on n'y croit plus, et même qu'on se fait des fausses idées, parce qu'il y a des mémoires karmiques ici qui viennent parasiter, et qu'on peut peut-être voir en fait le mal là où il n'est pas. Donc il y a aussi des choses à repositionner par rapport à ça.
Alors, saison de l'été, donc il y a des choses qui vont bouger cet été. Il y a peut-être encore du temps à prendre pour nettoyer et pour libérer. Donc on nous dit surtout de rester dans l'ici et maintenant et de se mettre en action pour pouvoir nettoyer ça. Et donc on est dans un nettoyage ici, hein, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie et beaucoup d'implication pour pouvoir... donc il faut accepter, on va dire, cette expérimentation ici et maintenant pour pouvoir et s'impliquer probablement jusqu'en été. Ensuite, le problème ici, trop d'hésitation crée l'inaction. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix, lance-toi. Donc on a vu qu'il y avait cette nécessité de se lancer. Ici, on vous dit la même chose que pour l'autre. On te conseille de rester sur tes gardes car tu es guetté. Donc effectivement, il y a des personnes qui jouent un rôle ici en fait, hein, pour vous peut-être détourner ou vous comment dire, vous faire douter. Donc attention. Donc les deux sont à peu près dans la même énergie ici, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre pour terminer? Qu'est-ce qu'on a? Je te surveille. Et j'avance vers nous. Donc ici, on a des personnes éventuellement qui peuvent faire style, donc qui peuvent rester en retrait pour l'instant parce qu'il peut y avoir des, des doutes. Voilà, donc il y a un cheminement en fait ici qui est en train de se faire, hein, pour reprendre son chemin et sa place, mais on peut avoir encore de part des mémoires, hein, qui remontent, des doutes et des, comment dire, des contradictions au niveau de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Donc on nous dit malgré tout, on nous parle de surveillance, donc peut-être d'observation à distance pour se rendre compte et pour pouvoir aussi faire ses choix et prendre ses décisions, puisqu'on a également j'avance vers nous. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Au sens large, ici, on nous dit qu'on a des personnes qui sont quand même assez traumatisées, qui s'écoutent pas assez et qui éventuellement peuvent regarder beaucoup d'informations également sur le net, et donc qui en oublient peut-être parfois de vivre et d'aller se connecter pleinement à eux et à la nature, aller marcher dans la nature, observer les animaux, pour pouvoir justement faire remonter les informations de l'intérieur d'eux et pas seulement de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils entendent avant justement de prendre une décision. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.